Salutations. Aujourd'hui on vous emmène pour un week-end A4 où la compétition sera rude. Au programme de ce séjour, du bike and run, du cross court et le cross junior de Julien. Je peux vous dire que ça a watté mais bien comme il faut. Donc on se retrouve sans plus attendre pour la première journée. Let's go. Le bike and run étant à 14h20, on se devait de partir assez tôt parce qu'il faut quand même faire Brive-Gujan-Mestras. Soit 3h30 de route, voire peut-être 4h même. Il est 9h14. On est bien en retard. On est bien en retard, mais est-ce qu'on a l'habitude? Bien sûr. Et en plus la route pour y aller en partant de Brive, elle est vraiment catastrophique. Il y a plein de villages, il y a des radars de partout, enfin on peut pas du tout rouler. Donc on a pris le temps d'y aller et puis du coup j'ai été obligé de manger dans la voiture puisque 14h20 ça arrive vite. Et puis vers 13h15 on est arrivé à Gujan. Donc voilà, je suis à la voiture des petits frères là. Ah non pardon, c'est juste ici la voiture des petits frères. On est à Seyland. Il est environ 13h. Je cherche des frites. On va faire le bike and run avec Yuva. Et ça va bien se passer. Une fois arrivé, pas trop le temps de diverger parce qu'il fallait chercher le dossard qui cette fois sera accroché sur le vélo. Et donc environ 40 minutes avant la course avec Yuva, on part à l'échauffement. On fait 20 minutes tranquillou en courant. Et puis vient le moment fatidique, la préparation au bike and run. En gros, faut savoir que Yuva n'apprécie pas forcément le vélo. Donc je peux vous dire que quand on n'a pas l'habitude de faire du vélo et qu'il faut faire des transitions plutôt rapides, c'est costaud. Comme vous pouvez voir, c'est assez catastrophique. Mais ne vous inquiétez pas, tout est sous contrôle comme d'habitude. Hop hop hop, bon avant de commencer, il faut quand même que je vous explique un coup. En gros, sur le bike and run, il y a à chaque fois une personne sur le vélo et l'autre qui court. Objectif, se relier au maximum pour pouvoir aller le plus vite possible. En gros, le vélo sert de repos. Il y a simplement une seule zone de transition qui était obligatoire, celle à 1500 mètres du départ. Et le seul truc obligatoire en plus, c'est de finir ensemble. Sinon, disqualification. C'est maintenant l'heure du départ. Nico essaye de partir bien vite, même si, comme vous pouvez voir, ça part sacrément vite. J'ai eu de devant. la concurrence et en tant que diesel, je n'ai pas pu assumer ce départ. Mais du coup, vu qu'il y avait à peu près 1 km 3, 1 km 4 avant de faire le premier relais, j'ai pu rattraper le premier et puis on est arrivé à peu près ensemble. Allez Yuva, t'endors pas, allez. Le premier changement se déroule bien et ça à Yuva maintenant de courir. Il va directement essayer de rattraper le premier, même si c'est pas chose gagnée. En plus de ça, sur le début, il a un peu de mal sur les transitions et il chute même 2 fois. Mais ce qui est dommage, c'est qu'on les a pas en vidéo. Mais bon, on a quand même quelques petites transitions pépites. Allez les gars, regardez fort. Et donc on continue la course et en fait au milieu du parcours on se fait doubler par des gars qui reviennent de derrière. Et là on se dit avec eux, oh, putain ça va être chaud parce qu'on était à un bon rythme et on s'est dit putain là ça va être chaud de maintenir. Heureusement on se rend vite compte qu'en fait les troisièmes sont clairement allés trop vite et quelques mètres plus tard vous étiez déjà en deuxième position. Ouais mais en fait ce qu'on faisait déjà c'est que c'est moi qui prenais la butte à vélo parce que c'est ce qui est le plus technique on va dire à vélo. Et du coup Yuva la prenait en courant et comme on changeait juste avant la butte il avait la bonne énergie et ça c'était déjà pas mal de temps de gagner. Alors on est à 2 tours sur 5. On a Yuva et Nico qui sont très bien et le podium se dessine fortement. Et donc les tours passent, au total 5 tours à effectuer. Mentalement c'était très long, on va pas se le cacher. Parce qu'en fait malgré le fait qu'on ait des transitions et qu'il y en a un qui court et un autre qui est sur le vélo pour entre guillemets se reposer, en fait ça passe vite. Et comme les parties course à pied sont très intenses, au final très dur. Malgré ça on arrive quand même à maintenir à peu près notre place de deuxième. Et on arrive deuxième avec à peu près 30 secondes d'écart sur les premiers. Et puis, le reste, Du coup, bonne deuxième place, on est super content avec Yuva. On a réussi à faire cette nouvelle discipline et donc on est très content malgré l'effort qui a été vraiment très difficile, on n'a rien lâché. Et je fais monter pour la première fois Yuva sur le podium de Gujan et ça fait extrêmement plaisir. Calixte s'amuse, être les prix, les lots, notre président Jean-Jacques. Après le passage sur le podium, Calix a préféré se rassurer et est allé demander aux Kenyans s'ils étaient en forme pour le cross de demain. Hi, how are you? I'm fine. Yes, And you? we are also fine. Demain tu gagnes? Yes. Oh là là, il l'a dit.
Et suite à ça, on avait un peu de temps devant nous avant le footing du soir, donc on est allé au Tèche. C'est un petit endroit sympathique, bien En naturel. fait, c'est une petite réserve ornithologique, même une grosse réserve ornithologique. Donc on s'est posé là-bas quelques temps. Bien évidemment, comme d'habitude, on n'arrive pas à tenir Calix. Ce fou, il a essayé d'aller chercher un bar pour regarder le match de foot. Sauf que la ville fait 500 habitants, donc c'est un peu complexe. Donc bien évidemment, c'est un échec. Bon là je suis à la recherche d'un bar, je cherche effectivement. Allez, je vous reprends quand tu auras but. Et sur le coup de 17h et des poussières, on est revenu sur Gujan pour que Juju fasse son footing d'activation de veille de course. Bon, à la base, je devais le faire avec le club de Brie, mais bon, ça a été un échec. Je l'avais déjà fait, donc je l'ai fait tout seul, tranquillou. L'occasion aussi, bien évidemment, de reconnaître le parcours, de lui montrer un petit peu les rondins, parce que Julien et le steeple, c'est pas son fort. Et puis ensuite, quelques lignes et retour au bercail pour se reposer. Cette fois-ci, c'était pas comme d'habitude, parce que moi, je suis allé directement à l'hôtel avec le club. Et le groupe de Nico et Calix Yuva sont allés chez la tante de Calix pour dormir et se péter le bide. De notre côté en tout cas, le repas fut riche. Elle nous a préparé un repas mais vraiment de qualité. Puis pareil, on a dormi super bien avec Yuva. Et puis Calix, lui, était juste à côté sur un matelas qui faisait à peu près 50 cm d'épaisseur parce que c'est important d'être tout confort. De mon côté, j'ai passé la nuit avec Tom Boron qui est également un junior de Brive. Et donc on se réveille à 7h30 pour essayer de manger pas trop tard. Bon, le petit déj a été assez simple, compote, lait et quelques petites tartines. Contrairement à l'année dernière où j'avais eu mal au ventre sur ce cross, je me suis vraiment rappelé de pas trop manger. Et par contre de notre côté, on s'est réveillé à 7h parce que fallait pas déconner. J'avais cross court à 9h30, on avait une demi-heure de route environ. Pour le petit déj, petite brioche, faite maison bien sûr. On avait brioche fait maison, c'était vraiment délicieux. Malheureusement, je n'ai pas pu en profiter au maximum parce que je me suis dit si j'en profite un peu trop, je vais moins en profiter pendant la course. Donc je me suis restreint et on est parti sur le coup de 9h et des poussières pour se préparer tranquillou au cross court. Nous sommes au lever de soleil. Oh là là. Et Nicolas roule pleine balle pour Seuillet. De mon côté, je rejoins Nico aux alentours de 8h45. Donc là, tranquillou, je prends une petite cam et je le filme. Moi, cette heure-là, j'étais déjà parti à l'échauffement avec Yuva. Franchement, les sensations étaient assez bonnes sur l'échauffement. Et c'est là que je me suis dit, alors peut-être. Bon alors Calixte, qu'est-ce que tu fais aujourd'hui? Je cours pas, je suis blessé. Ouais d'accord. T'es surtout tir au flanc, ouais. Oh là, j'aime pas. Ah mais si, t'es un gros glandeur Calixte. Mais je vais quand même te dire Calixte, la formule magique pour que tu te remettes un peu à la course à pied. Alors peut-être. Petite interlude pour vous expliquer ce que moi et Juju allons faire. Déjà, moi sur le cross court, je vais parcourir 3700 mètres, soit une petite et une grande boucle. Et pour ce qui est de Juju, ce sera 5700 mètres, soit tout simplement deux grandes boucles. Bien évidemment, le tout sera parsemé de buts et d'obstacles, parce qu'il faut pas déconner ici. 9h30, le coup de feu retentit et là, ça part très vite comme d'habitude. Bien trop vite pour Nico qui est un trailer, n'oublions pas. Bon, en vrai, moi je pars, je sais pas, vers les 60e, un truc comme ça. C'est vraiment les départs, j'ai vraiment du mal, ça part trop vite. Et je préfère temporiser un peu le départ et revenir un petit à petit sur les concurrents tout au long du cross. Bon, pas trop à l'avant parce que comme vous pouvez voir avec Etienne Daguinas et Pierre Pousse, c'était un peu compliqué. Mais au final, je suis quand même revenu assez vite et je me suis retrouvé dans un trou à peu près à 1,5 km du départ. Personne ne m'est passé devant et j'ai pas réussi à retrouver le groupe d'avant. Donc j'ai fait toute la course seul dans ce groupe. Mais le point positif, c'est que je me suis pas fait rattraper contrairement aux autres années. Mais je me sentais assez bien, pour une fois pas mal aux jambes. Et j'arrive même à faire un sprint du Seigneur à la fin. C'est du jamais vu ça. Ah ouais, ça c'est vraiment de l'exceptionnel. Et le problème, c'est que j'arrive pas à choper le gars qui est devant moi parce qu'en fait j'ai lancé le sprint, d'habitude je peux pas trop forcer et là j'ai lancé et je me suis dit ok, je peux passer la vitesse supérieure, j'ai passé la vitesse supérieure sauf que il était trop loin et moi en tant que sprinter on va se calmer quand même, je suis un trailer de base. Donc voilà, je suis arrivé en 13e position sur un temps de 11,55, soit environ 25 secondes de mieux que l'année dernière. Ça améliore chaque très année, content donc c'est très et positif. puis voilà, et puis en plus vraiment beaucoup de plaisir cette course, donc vraiment j'espère revivre la même chose pour le 10 km de Saint-Pan. Le temps passe vite, il est déjà 10h, il faut donc que je parte à l'échauffement car ma course est à 10h40. Cette fois-ci, petit échauffement avec les personnes du club, donc Théo Pénard, Tom Boiron et même toi. Bien évidemment, comme vous me connaissez, je fais tous les échauffements possibles. Pendant ce temps-là, on encourage Pierre Vessier qui est sur sa course cadet et qui est d'ailleurs en première position, donc ça c'est vraiment une bonne chose. On a réfléchi un petit peu, va falloir lui trouver quelques concurrents parce que là ça va pas du tout. Mais il fait une belle course, il prend les initiatives dès le début. Et donc ça c'est vraiment sympa, il fait quasiment toute la course en tête, mais de très bon augure pour la suite. Après 15-20 minutes de footing, je permets de tirer et faire quelques gammes comme à mon habitude. Et après il est l'heure d'enfiler les pointes, c'est d'ailleurs la première fois que je les mets. Des pointes avec un peu plus de semelles par rapport à d'habitude et franchement je les ai super bien senties.
Le départ est donné et là je suis étonné parce que Julien part assez bien. Je le vois tout de suite prendre les initiatives et partir en tête, enfin plutôt avec le groupe de tête, ce qui n'était pas arrivé depuis belle lurette à Gujan. Par contre je vois que ça va assez vite parce que ça s'écrème très tôt. En fait même pas 1 kilomètre après le départ, ils sont déjà seulement 5 sur le groupe de tête et Théo Pénard a lâché quelques mètres. Donc c'est vraiment la preuve que ça part vite parce que lui il a l'habitude de partir quand même vraiment vite. Et donc ce premier kilomètre passé, j'étais vraiment dans une position pas facile parce que j'étais un peu en fin de groupe, en 4-5e position. Et je me disais, putain, si ça craque pas devant, ça va être compliqué de tenir cette même allure. Une course d'ailleurs qui a été vachement relevée au dernier moment avec la venue d'Oscar. Oscar c'est un gars qui a loupé sa qualif d'une place aux Europes de cross et c'était pas prévu qu'il fasse le cross. Et quand on l'a vu venir j'ai fait oh putain lui il va dynamiter la course de manière violente. Allez à l'aise, à l'aise, à l'aise. Allez Julien, allez. Heureusement pour moi ça craque assez vite où au 3e kilomètre je me retrouve déjà en 2-3e position avec Théo Dabos. Parce qu'on peut voir que les 2 premiers kilomètres ont été effectués en 3.1 et 3.8, ce qui est vraiment pas mal comme allure, surtout sur un cross comme celui-ci où il y a quand même quelques petits obstacles qui peuvent freiner la progression. Cette fois-ci heureusement avec les conseils que m'avait donné Nico, je les ai passés beaucoup mieux et j'ai l'impression qu'ils me faisaient beaucoup moins mal, donc c'est une bonne chose. Le stippler en formation. Et puis kilomètre 3,5 à peu près, on peut voir que Yanis commence à lâcher quelques mètres et que se forme un groupe avec Théo et Juju et Oscar qui est quelques mètres devant encore. Sauf qu'à ce moment-là, je me dis, bon là Oscar va être compliqué à aller chercher, il a l'air assez bien, ce qui était prévu d'ailleurs. Et puis en plus il paraissait assez facile dans l'effort, donc je me suis dit là, Oscar comme prévu est très costaud. Allez, allez, il est devant, tu vas le chercher, allez Juju, allez, allez, allez. De toute façon moi je me basais pas sur Oscar, je savais que j'arriverais pas à l'avoir et j'essayais surtout de maintenir ma 2e place qui n'était pas gagnée. Parce qu'avec Théo on est sûr qu'il va jamais rien lâcher et il faut vraiment attendre la fin de course pour savoir qui est le vainqueur. Je me force donc à imprimer un gros tempo dans le plat avant la butte et j'enchaîne avec la dernière butte que je monte à fond parce que je sais que c'est vraiment là le plus important et qui va finir la course. Et donc au niveau des écarts, on peut voir aussi que Théo Pénard est finalement pas si loin et arrive à choper Yanis Mouni sur les 100 derniers mètres de la fin en faisant un sprint de qualité. Et donc au niveau de la course, franchement ça a été une course vraiment super relevée. On peut voir que ça fait partie des meilleurs temps qui ont été effectués ces dernières années. Et en plus de ça, donc les 5 premiers n'ont pas forcément énormément d'écart, ça se joue sur 30 secondes. Et à la fin d'ailleurs, tu croises un petit abonné. Ouais, c'est ça, vraiment très sympa. Bon, j'étais un peu explosé, mais bon, pour une petite photo, ça se refuse pas. Évidemment, après, direction le podium. Bon, faut savoir que je l'avais déjà côtoyé en Benjamin et Poussin, mais à la 5e place, donc c'est pas pareil. Et les récompenses seront remises par Stéphane Romégous, coprésident de l'entente bassin athlétisme et président de l'Attest. Et après la course de Julien, il y avait la course des seniors, et pas des seniors, attention, parce qu'il y avait des qualifications aux Europes de relais, et je peux vous dire que c'était 2 km 100, ça a avionné comme jamais. C'est Azedine Alves qui a fait tout le tempo, environ 2,37 de moyenne, là c'est plus le même rythme. Peut-être prochainement une participation de Julien aux Europes de relais. 2 km c'est un peu court. Ouais. Et sur le coup de 13h, on est reparti direction chez la tante de Calix qui nous attendait avec un superbe repas à base de fondue bourguignonne et de pommes noisettes. Vraiment un délice. Ouais, ça fait plaisir en fin de course comme ça. Ouais, et en plus ils sont vraiment super sympas, ils nous ont accueillis comme jamais. On en a même profité pour faire un petit ping-pong à la fin. J'ai mis la pâtée à Cali, enfin à tout le monde quoi. Donc ce petit ping-pong a clôturé la fin de notre périple à Gujan. Un périple qui s'est clôturé par de superbes perfs. Donc vraiment de bon augure pour la suite. En tout cas le week-end prochain, il y a le 10 km de Saint-Pan, soit en fait le même jour que la sortie de cette vidéo. En fait à l'heure où vous allez la regarder, normalement Julien sera en train de soyer, d'ailleurs moi aussi. Pour mon cas ça sera mon premier 10 km, donc à voir ce que ça donne. En tout cas on vous retrouve donc dimanche prochain pour le débrief du 10 km de Saint-Pan. Ça va être nerveux j'imagine. Et puis sur ce, on vous retrouve très prochainement pour une nouvelle aventure. N'oubliez pas de bien soyez rudement. A bientôt. Ciao. Ciao. Ils font les malins quand ils courent, mais par contre quand il faut se réveiller, y a personne.